Yes, nous sommes live. Eh ben, bonsoir, bonjour à tous. Ici, c'est Nadi et Serge Kilimbe du JCTUM LTD et bienvenue dans notre émission quotidienne, le Bitwenco. Et ça, c'est pour le samedi 10 août 2019. On va couvrir un peu l'actualité crypto, blockchain, Bitcoin en particulier, quelques altcoins comme on le fait chaque semaine. Donc, Nadi, bonsoir. Bonsoir Serge et bonsoir la communauté. Donc, tout de suite, nous commençons les grands titres. Ok, c'est parti, on y va. Bitcoin proche des 12 000 $, alors que le reste de l'écosystème est en chute libre. Les tensions USA-China le propulsent dans la catégorie des valeurs refuges comme le gold et les bons du trésor. Yes, donc ça c'est super important à voir. Rappelez-vous que ça c'est en continuité avec ce qu'on a vu la semaine dernière. On avait vu déjà que pour terminer le mois de juillet et maintenant au commencement de ce mois d'août, on a vu qu'il y avait pas mal de tensions commerciales. Donc là, tout ce qui est au niveau global macro entre la Chine et les États-Unis et pas mal de répercussions sur le stock market. On a vu que ces tensions montaient, donc on a vu ici des manipulations. Enfin, Trump qui a dit que la Chine était en train de manipuler sa monnaie. On a vu une dévaluation du yuan. D'un autre côté, on a vu le stock market qui a commencé à monter. Les Américains qui ont répliqué avec des taxes supplémentaires sur les importations provenant de Chine, là, pour le mois de septembre. Donc, on a vu pas mal de remue-ménage dans le marché. On a vu le stock market qui est tombé et au même moment, quoi, la course vers les valeurs refuges. On a vu notamment la semaine dernière le gold s'apprécier énormément, atteindre le niveau des 1500 $, enfin déjà être en route pour les 1500 $, atteindre les 1500 $ par once. Et au même moment, on a vu le Bitcoin aussi être en train de monter. Alors que tout l'écosystème crypto était plutôt en train d'aller vers le sud, donc en train d'être baissier, on a vu le Bitcoin qui est en train de monter. Donc maintenant, lorsque vous voyez ce qu'on a à l'écran, donc bien évidemment l'image Xi Jinping, Donald J. Trump. D'un autre côté, juste derrière, on a la performance weekly du BTC, donc qui flirte avec les 12 000, 11 930 exactement. Donc là, c'était, on va dire, à la clôture du vendredi 9, début samedi 10 août. Et une performance weekly de plus 13%. On voit bien que ce BTC est en train de s'apprécier, comme le voyez là à l'écran. Donc, d'un autre côté, encore une fois, cette course. Maintenant, est-ce que le Bitcoin est-il réellement, comment dirais-je, pris au sérieux, mais on va dire quoi? L'aurait-on validé, l'aurait-on baptisé comme étant véritablement ce digital gold et qui jouerait ici, encore une fois, comme on l'a vu la semaine dernière, son rôle de stock de valeur au même titre que le gold. Donc voilà tout ce qui est en train de se passer. On sort des actifs à rente variable. N'oubliez pas que les cryptos aussi sont à rente variable. Voilà pourquoi est-ce qu'on voit la plupart des cryptos qui baissent. Le BTC, lui, qui reste haussier. Donc là, au même titre que le gold, et on va aussi vers les valeurs refuges et qui sont ici les bons d'état. Donc là, c'est quoi? On veut de la stabilité. Donc voilà, en gros, ce qu'on peut commenter par rapport à ce premier slide d'introduction. Nadi, s'il te plaît, slide suivant. Market cap. Yes, alors ici, qu'est-ce que l'on a? On constate une chose, la global market cap à la clôture. Donc là, c'est la performance weekly. On a une market cap de pratiquement dans la zone des 305 milliards et 240 millions. Donc là, c'est quoi? Enfin, exactement 304 milliards et 240 millions. On voit quoi? On voit un BTC proche des 12 000 $. Donc là, ce que vous voyez à l'écran, c'est une performance weekly de toutes les cryptos. Donc là, on voit le BTC, lui, qui est proche des 12 000, une performance de plus ou moins 13% à la semaine. Et on voit quoi d'un autre côté? L'ETH qui est baissier, XRP qui est baissier, Litecoin post-halving, on le voit être baissier. Rappelez-vous qu'on était au-dessus des 100 $, on avait atteint les 140, 150. On a baissé, on a titillé pendant de longues périodes le niveau des 100 $. On les a perdus. Et maintenant, depuis le halving au 5 août, on est en train d'évoluer vraiment en baisse. Donc, on voit que le Litecoin, lui, est en baisse de pratiquement plus de 10% et ça continue. Et d'un autre côté, le BNB, lui aussi, a récupéré son niveau des 30 $ et qui est haussier. Donc là, si on regarde bien, quand je parle des cryptos du top 10, on n'a que le BTC qui est haussier au niveau weekly, on a le BNB qui est haussier au niveau weekly et on a le XMR qui clôture le top 10 qui lui aussi est haussier. Donc là, c'est des choses très curieuses. Rappelez-vous, je parle bien ici du top 10. On a d'autres cryptos, par exemple, le Tezos, etc., qu'on voit ici qui sont dans le vert, mais elle n'est pas dans le top 10. Donc, je parle exclusivement du top 10. 3 cryptos seulement dans le top 10 sont haussiers. Donc, BTC, BNB et le XMR de Monero. Alors, on poursuit, s'il te plaît, slide suivant. Donc, on a le top 10. Oui, maintenant on a 10. Ah oui. Dernier petit commentaire que je voulais apporter, que je n'ai pas fait par rapport au slide où on est, c'est la dominance du BTC. Super important, cette dominance du BTC, on voit qu'elle atteint les 70% et ça ne fait que monter. Rappelez-vous, lorsque le BTC était un peu plus bas, même lorsqu'on avait atteint les 14 000, il y a cela à peu près un mois, on avait une dominance qui était aux alentours des 60%. On a monté de 60 à 65%, on a passé le cap des 65%, maintenant on est dans la zone des 70%. Donc, ça signifie quoi? Pour chaque dollar qui rentre dans l'écosystème, nous avons 70 cents
qui vont dans le BTC. Et ça, c'est énorme. Donc là, imaginez-vous que cette dominance va continuer à monter. Et si maintenant, en parallèle, on a encore les tensions États-Unis-Chine et les remue-ménages, on va dire remue-ménages, donc les perturbations, les risques de récession, la demande de stock de valeur et le BTC, lui, étant le stock de valeur, tout dollar qui rentrerait dans l'écosystème, eh ben, on verrait que le BTC pourrait en absorber pas mal. Déjà, pratiquement ici, 70%. Maintenant, on va regarder le top 10, comme Nadine nous l'a signalé. Donc là, le top 10, qu'est-ce qu'on constate? On constate dans notre ranking BTC en tête. Et rappelez-vous, donc regardez bien là, au niveau des 24 heures, on voit les performances qui sont, on va dire, BTC qui a une bonne performance. Le BSV aussi, mais c'est du 0%. Donc là, c'est flat, c'est positif. Et on a, en 10e position, on ne voit pas vu qu'il est caché par le logo, c'est le Monero. Et là, lorsqu'on regarde la deuxième colonne, donc la colonne 7 jours, donc 7 days, on voit qu'il y a que le BTC qui était au-delà des 12% en weekly, le Binance dans la zone des 7% et demi en weekly, et le Monero aussi qui avait plus ou moins 12-13% aussi en weekly. Donc ça, ce sont les cryptos qui ont une bonne performance cette semaine-ci. Maintenant, on voit bien que tout l'écosystème crypto est en baisse. Nous aussi, dans nos émissions CryptoBook News, à travers tout ce qu'on a analysé durant toute la semaine, donc la quarantaine de cryptos que l'on fait, pratiquement tout était baissier avec des patrons baissiers et des signaux baissiers. Mais ici, on voit que le Monero, lui, est haussier, le BNB est haussier, donc il a récupéré ses $30 et le Bitcoin continue à être haussier pour les raisons que l'on a citées un peu plus haut. Donc, Nadie, s'il te plaît, slide suivant. Le Bitcoin et le Gold voient leur corrélation augmenter au fur et à mesure que les tensions USA-Chine s'intensifient et que le stock market continue de baisser. Donc maintenant, on va aller un peu plus dans les spécificités. Donc on va voir des chiffres à l'appui. Donc on parlait de cela. Donc là, ce sont les dernières clôtures que vous voyez ici à gauche. Donc on a le S&P 500 en haut et en bas, on a Ethereum. On voit que le S&P 500, donc l'indice, est baissier. Dans la dernière session baissière. Rappelez-vous, on avait un point clé, c'était les 3000 points qu'on avait atteints. Maintenant, on est aux 2918 points. Le Dow Jones aussi qui était super haut, donc 27 000, 28 000 points, on voit qu'il est super baissier. À la clôture de vendredi baissier, mais là aussi, il a perdu des niveaux clés. Donc là, il est dans la zone des 26 000, en dessous des 26 300. On voit les compagnies principales, Apple, Amazon, Nvidia, baissier. On a le DX, donc le DX, c'est le DXY, donc c'est l'indice du dollar aussi qui est flat pour le moment. On a le G ici, donc c'est le gold commodity, donc les futurs du gold, qui sont dans la zone des 1500. Ne voyez pas ici la petite baisse que l'on a, donc de 1 dollar de perte avec 8 points base ici, plus ou moins, donc moins d'1% en baisse. On est déjà super haut. On avait un gold qui était dans la zone des 1510, 1515 dollars. Et là, maintenant, on est dans la zone des 1510 dollars. Ça reste super haussier. Et en parallèle, donc en corrélation inversée par rapport à la chute, du stock market, il faut regarder d'où on vient. Donc, si on commence là par rapport au S&P, le S&P vient des 3000 points, chuté aux 2900 points, et le gold était dans la zone des 1390, 1400, directement monté aux 1500. Donc, son parcours réellement reste haussier. Ça, ce ne sont que des clôtures au niveau des 24 heures. Il faut regarder ça sur une plus longue période de temps. D'un autre côté, en bas, on voit quoi? Le BTC et le ETH. Regardez bien, tous les deux des représentants de l'écosystème crypto, donc la crypto numéro 1 et crypto numéro 2. Le BTC haussier, 2%, 236 dollars. Et d'un autre côté, on voit le ETH baissier, moins 3,5% et pratiquement moins 8 dollars, beaucoup plus bas. Donc ici, on se dit, tiens, qu'est-ce qui est en train de se passer avec tout l'écosystème? Comme je le disais, on l'a vu dans le deuxième slide, tout est baissier. Et on n'a que quelques cryptos du top 10, on va dire 3 du top 10, donc numéro 1, numéro 7 et numéro 10, eux qui sont haussiers. Donc là, on le voit encore ici. Donc le BTC s'aligne beaucoup plus. Donc là, même la corrélation entre le BTC et le Gold ont augmenté au cours de la semaine. Donc Nadie, s'il te plaît, le slide suivant. Alors, depuis le 1er août, Bitcoin plus 20%, Gold plus 7%, S&P 500 a atteint moins 5%. Voilà. Donc là, ici, qu'est-ce qu'on voit? On a un graphique et on va regarder un peu ce qui se passe. Donc, on a un graphique de manière linéaire et on voit depuis le 1er août. Donc là, c'est un graphique, si je ne me trompe pas, c'est un graphique horaire, donc là, graphique d'1 heure. Mais on voit exactement, sur la période qui couvre du 1er août jusqu'à aujourd'hui, on voit réellement ce qui s'est passé. Et comme vous voyez, la première ligne, donc la ligne bleue, et la ligne orangée, donc ça, la ligne bleue, c'est le BTC. On voit qu'on a une hausse de plus ou moins au-dessus des 20% depuis le 1er août. Et d'un autre côté, on a le gold. Alors, n'oubliez pas que le BTC, c'est une market cap de plus ou moins 200 milliards de dollars. La market cap globale crypto, c'est 300 milliards de dollars.
Donc, ce n'est pas énorme. Enfin, ce n'est pas énorme, c'est petit comparé au gold, qui, là, on parle de trilliards de dollars. Hein. On est dans les zones des 8 trilliards de dollars, donc ça, c'est énorme. Donc là, faire 7% dans un marché qui vaut des trilliards de dollars, c'est énorme. Et d'un autre côté, ici, on a 20% d'un marché en milliards de dollars. C'est aussi énorme, mais ce ne sont pas dans les mêmes proportions. On voit bien évidemment que le BTC est bien plus volatile que le gold, mais leur parcours est pratiquement identique. Donc, c'est quoi ici? La tendance. Tendance, elle est à la hausse. D'un autre côté, on voit le S&P 500, donc autres actifs à rente variable, mais ici, le stock market est touché par rapport à quoi? Par rapport aux tensions États-Unis-Chine. On voit que le S&P a eu un pic à moins 5% et il reste baissier. Donc là, on voit là de manière graphique, on a, comment dirais-je, ces chiffres. Hein, donc là, vous le voyez être représentés ici à l'écran. Donc, on continue. Nadia, s'il te plaît, slide suivant. Alors, Bitcoin, graphique. Alors, maintenant, on va aller au niveau des analyses techniques et on va commencer par le BTC en journalier. Donc, si on reprend par rapport là où on était la semaine dernière, on parlait de niveau clé des niveaux baissiers. Rappelez-vous qu'on avait un patron baissier depuis qu'on avait atteint les 14 000, un bas aux 10 000, rebondir aux 13 000, repivoter et aller un peu plus bas. Donc, avoir un bas aux 10 000, un bas plus bas aux alentours des 8 900, rebondir aux 11 000, rejeter les 11 000, revenir dans la zone entre les 9 500 et les 8 900, rebondir. Mais maintenant, fin juillet, début août, c'est là qu'on a commencé à voir les tensions États-Unis-Chine. Donc là, maintenant, le Bitcoin a, comment dirais-je, a changé de visage, si je pourrais dire ça comme ça. Il s'est métamorphosé en quoi? Il s'est métamorphosé en stock de valeur. Donc voilà comment est-ce qu'il est perçu. Et voilà pourquoi est-ce qu'on a vu cette hausse ici. Rappelez-vous que le reste des cryptos, comme on le verra tout de suite avec d'autres graphiques, Litecoin, etc., qui, eux, sont baissiers, mais on voit le Bitcoin, lui, qui est haussier. Donc là, on a récupéré la zone des 12 000, voilà où on est. On voit que c'est une zone critique. Pourquoi? Parce qu'après avoir atteint cette zone déjà par le passé, on a été rejeté. Maintenant, encore une fois, on voit qu'on bute à ce niveau-là. Donc, ce niveau-là est un niveau de résistance. La clé maintenant serait de passer au-dessus. Maintenant, notons une chose, l'interaction du prix avec maintenant l'historique du prix, c'est-à-dire quoi? Les moyennes mobiles. On a en bleu turquoise la moyenne mobile de 7 jours, en rose fuchsia la moyenne mobile de 30 jours. On voit qu'il y a eu un cross, donc la moyenne mobile de 7 jours est passée au-dessus de la moyenne mobile de 30 jours. Donc 7 jours nous pointe exactement les 11 500, ce qui joue le niveau de support maintenant. Et le support beaucoup plus bas, maintenant, c'est les 10 500 et c'est la moyenne mobile de 30 jours. Et on a le prix du BTC qui est au-dessus, dans la zone des 12 000. Donc voilà en gros ce qui s'est passé. Donc on avait vu, lorsqu'on était baissier, on évoluait en dessous de ces deux moyennes mobiles. Maintenant qu'on redevient haussier avec cette hausse, hein, donc le catalyseur haussier du BTC, rappelez-vous, les tensions, on cherche un stock de valeur, on voit le BTC qui évolue au-dessus de ces deux moyennes mobiles. Donc voilà, donc maintenant si on se maintient là, rappelez-vous, on a ce niveau de résistance, il faut maintenant que le BTC ait une clôture réellement au-dessus des 12 000 $, qui perfore les 12 500, les 13 000, 14 000, son test ultime, et dès qu'il perfore cela, rappelez-vous aussi, en parallèle, on a toujours ce combustible. Quel est ce combustible? C'est le boost qui provient des tensions États-Unis-Chine et la poursuite de stock de valeur et de leur refuge, donc la gold, bon et le BTC ici. Si tout cela se maintient, on aurait un parcours A, B, C, D, on va dire haussier, mais le BTC devrait maintenir ici son momentum haussier. Donc là, on poursuit. Le graphique suivant, s'il te plaît. Du côté des altcoins, le Litecoin est en baisse post-halving. Le BNB de Binance rebondit et regagne la zone des 30 $ tout en conservant une perf hebdo positive. Surprise, le XMR de Monero clôture le top 10 et s'offre une perf hebdo positive comme BTC et BNB. Donc voilà exactement ici les trois cryptos qui étaient clés. Rappelez-vous que le Litecoin faisait ici les news, donc on avait quelque chose de gros. Donc rappelez-vous ce qu'on a commenté la semaine dernière. Il y avait en interne, on a vu pas mal de choses, donc on a vu aussi pas mal de boîtes d'analyse qui parlaient de cela. Et il y a eu quelque chose de clé qui s'est fait avec le Litecoin. En vue du halving, ils ont anticipé le halving. Donc c'est quoi? Ils ont acheté la rumeur et ils ont vendu le fait. Donc ils ont commencé à liquider des positions à l'approche du halving, plus ou moins un mois avant. On a vu que le Litecoin ici qui avait atteint des niveaux très hauts, et ensuite commencé à le voir descendre petit à petit et maintenant être en dessous des 100 $. On a le halving qui est fait. On s'attendait à ce que ce soit un catalyseur gros, mais rappelez-vous qu'il n'y avait rien d'étonnant ici, vu que tout ça était déjà prévu depuis la genèse du Litecoin. Depuis son inception, c'était déjà dans le white paper, dans le code, etc., c'est déjà quelque chose de prévu. Donc, réellement, rien d'extraordinaire. Mais on en fait tout un plat de ce genre d'événement, vu que ça génère du battage médiatique, etc., etc. Ça génère du buzz, du FOMO, du FUD, enfin, tout ce que vous voulez. Et voilà, en gros, ce que c'est. Mais maintenant, Litecoin est en performance négative par rapport à cela. D'un autre côté, on a vu le Binance aussi qui a récupéré la zone des 30 $, comme on a vu au début d'émission. Et, surprise, Monero est dans le top 10. Maintenant, on voit que
des cryptos comme le BTC jouent le rôle de stock de valeur. BNB aussi, avec les multiples cas d'utilité qu'il a, on avait déjà vu des déclarations, enfin en interne, nous on les a vus, des déclarations de Changpeng Zhao qui voulait faire du BNB aussi une espèce de stock de valeur, enfin même pas une espèce, mais un stock de valeur et un moyen d'échange comme le BTC. Donc là, directement, on se dit, bah, tiens, est-ce qu'ici, il y aurait quelque chose en relation avec cela? Là, on ne peut que spéculer, on ne sait pas. Et d'un autre côté, on a quoi? On a le Monero. On connaît bien le Monero pour étant une alternative au Bitcoin avec la privacité en son sein et on le voit intégrer le top 10. Alors que tout le reste de l'écosystème est en train d'être baissier et on a vu ses performances weekly au début d'émission. Donc là, rappelez-vous, on s'est focalisé sur les cryptos du top 10 ayant des performances de plus de 10% et étant dans le vert. Monero en fait partie. Donc on se dit, bah, tiens, qu'est-ce qui se passe avec le Monero? Est-ce que le Monero aussi, bah, tiens, serait aussi un hedge par rapport à toutes les tensions que l'on voit au niveau international? Et est-ce qu'on utilise cela aussi, pourquoi stocker de la valeur ici et pouvoir le bouger de manière privée? Donc là, c'est un point d'interrogation. Vous voyez qu'il n'y a pas grand-chose qui nous, comment dirais-je, qui pourrait confirmer cela, mais on le voit. Rappelez-vous ici, nous, on se base sur les statistiques, les métriques et sur l'évolution du prix. Donc, voilà ce qu'on peut commenter par rapport à cela. Donc, Nadi, s'il te plaît, slide suivant. Oui, alors, graphique Litecoin. Alors, graphique Litecoin, on l'a sous les yeux et on poursuit avec ce que l'on a. Rappelez-vous, à l'écran, on voyait clairement qu'on avait les niveaux hauts, donc la zone des 145 $. Donc là, c'était quoi? Fin du mois de juin. Et depuis lors, on voit quoi? On est dans une tendance baissière claire et nette. On a une directrice de tendance ici qui joue le rôle de résistance qui est tracée, donc qui va du mois de juillet jusqu'aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on voit? On est clairement baissier. On a des patrons baissiers à la perfection. On a un niveau clé, par contre. Le niveau clé, c'est le niveau du support des 80 $. On voit qu'on a, depuis, on va dire quoi? Depuis la mi-juillet, on a les bas des 80 $ et légèrement en dessous. Et on a les hauts ici aux alentours des 110 $. Donc là, ce sont des niveaux qu'on a caressés. Et on a les moyennes mobiles aussi. On voit la bleu turquoise, celle de 7 jours, rose fuchsia, celle de 30 jours. Maintenant, celle de 7 jours est en dessous de celle de 30 jours, et ça depuis le début du mois de juillet, et le prix aussi est en dessous des moyennes mobiles. Donc ces moyennes mobiles jouent le rôle de résistance, et le prix, vous voyez qu'il est sur le point maintenant de retourner revisiter la zone des 80 $, donc les bas qu'on avait atteints à la mi-juillet. Donc si on perfore ces zones, enfin cette zone plutôt de 80 $, on irait bien plus bas. Donc ça, c'était un point clé pour le Litecoin. C'est vrai qu'on s'attendait à maintenir, comment dirais-je, le momentum, avec le halving, etc., donc la rareté du Litecoin, etc., on voit que ce n'est pas le cas, on continue à être baissier, alors que c'est maintenant qu'on a besoin de stock de valeur et qu'on devrait réellement voir le Litecoin être beaucoup plus, mais je ne vais pas dire utile, mais on devrait lui courir beaucoup plus après, donc réellement, qu'il y ait une course pour le Litecoin. Pourquoi? Parce qu'il est de plus en plus rare, mais on voit que ce n'est pas le cas ici. Là, on va plutôt vers le BTC. Donc rappelez-vous, on va vers le BTC, pas pour l'utiliser pour acheter du café au quotidien, mais comme stock de valeur. Donc Litecoin ici n'y est pas. Rappelez-vous que Litecoin se veut être le silver digital, et là, il ne joue pas le rôle du silver digital. Parce que si on regarde le silver aussi est en phase ascendante. Donc là, on a un point clé donc, pour amener une dernière note par rapport à cela. Il faut regarder les 80 $. Donc si on perfore les 80 $, là maintenant, on pourrait accélérer la baisse et aller bien plus bas pour le LTC. Alors on poursuit, s'il te plaît, slide suivant. BNB graphique. Alors, on a le graphique journalier du BNB. Et ici, comme on voit, on avait le point haut, les 40 $ plus ou moins dans la zone au moment, niveau calendrier, c'est quoi? C'est le 25 juin. Le mois de juillet, la première quinzaine était flat avec un niveau bas. Donc, on a perforé déjà les 30 $, on était en dessous. Donc, c'était le niveau des 28 $, 27 $. On a plongé bien plus bas, donc atteindre les 25, 24 $. Donc, là, c'était à la mi-juillet. Se récupérer pour la fin du mois de juillet. Donc, revenir ici. À un moment donné, on était en dessous des moyennes mobiles, donc 7 jours et 30 jours, donc 7 jours en bleu turquois, 30 jours en rose fuchsia. Retester ces moyennes mobiles, donc là, 30 jours aux alentours des 32 $, donc c'était pour la fin du mois de juillet, donc là, la période du 20 juillet plus ou moins. Dernière ligne droite du mois de juillet, on est encore baissier, donc replonger en dessous de ces moyennes mobiles et retester la zone des 26 $. Depuis lors, on a rebondi. Et maintenant, on était au-dessus des 30 $, on a encore retesté les 32 $, donc ancien support, maintenant résistance. Et qu'est-ce qu'on voit maintenant? Maintenant, on est entre 32 $ et 30 $. Donc, si on rejette encore une fois les 32 $, on pourrait retourner en dessous de ces niveaux et on constate quelque chose. On constate qu'on a une convergence entre les moyennes mobiles, donc celle de 7 jours en bleu turquois et celle de 30 jours en rose fuchsia, dans la zone des 28 $ et des poussières. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si le prix se maintient en dessus et qu'on arrive à rebondir sur ces moyennes mobiles comme si elles jouent le rôle de support, c'est OK. Mais si on replonge en dessous, on voit exactement ce qui se passe. Donc maintenant, on doit remonter à la période de la fin du mois de juin, où on avait des hauts plus bas à chaque fois. Donc là, les 30 $, enfin les 39 $, 36 $, 34 $, 32 $, 30 $. Donc maintenant, si on rejette le niveau des 32 $ et qu'on retourne en dessous des 30 $, on perfore les 28 $,
et on reteste les 26-25 $, bah là, on maintiendrait ces hauts plus bas à chaque fois et des bas plus bas. Donc là, bah, le BNB ici est à un niveau, on va dire, critique. On va voir s'il peut maintenir le momentum et se maintenir ici au-dessus du niveau des 30 $. On poursuit avec le dernier slide, si je pense bien. Oui, Monero. Voilà. Et ici, on a introduit le Monero. Pourquoi? Bah parce qu'il a eu sa performance. Et on a vu le Monero ici, bien, lui aussi qui a commencé le mois d'août dans la zone des 75, donc au-dessus des 75, 75, 77. Et on l'a vu atteindre pratiquement, flirter avec les 100 $. Donc là, se poser aux alentours des 98 $. Et maintenant, on est posé ici au-dessus de ces 2 mois immobiles, donc 7 jours et 30 jours, au niveau des 93 $. Donc voilà exactement où on est. Donc on est super, super haut avec ce Monero. Et rappelez-vous, c'est une des rares cryptos, excepté le BNB et le Bitcoin, qui ont eu un momentum haussier. Bien évidemment, on voit les hauts qu'on a touchés au 25 juin, donc c'était la zone des 120 $. Maintenant, est-ce qu'on est reparti réellement pour aller atteindre cette zone? On le verra. Donc là, si maintenant, bah tiens, on ne peut pas dire explicitement que le Monero, enfin que le XMR de Monero soit au même titre que le Bitcoin un stock de valeur, mais ici, ben, sa performance laisse, je veux dire quoi? Je vais peut-être dire entrevoir quelques petits soupçons, comment dirais-je, de ce côté stock de valeur aussi, mais comparé aux cryptos du top 10, c'est curieux de voir le Monero maintenant monter alors que Ethereum est baissier, Litecoin est baissier, Ripple est baissier, etc., etc. Donc là, c'est ce qu'on constate, ces trois cryptos, surtout Monero et Bitcoin, qui est une bonne performance. Maintenant, après avoir atteint des niveaux clés, donc on a vu le BTC atteindre les 12 000, retracer un peu, Monero atteindre les 100 $, retracer un peu, BNB atteindre les 32 $ et retracer un peu. Donc on verra comment on va clôturer cette semaine et surtout comment on va commencer la semaine prochaine, comment on va continuer à évoluer, surtout en relation avec les tensions. Si le stock market continue à baisser, si l'intensification des problèmes entre les États-Unis et la Chine passe à un degré supérieur, et si justement ce côté stock de valeur du Bitcoin se maintient, corrélation positive avec le gold et inversée avec le reste de l'écosystème crypto, et voir tiens, les performances du BNB et du XMR de Monero s'allier à celle du BTC et continuer à être haussier. Et bien évidemment, l'écosystème crypto aussi, et surtout un point intéressant, la dominance du BTC en termes de pourcentage. Ça, c'est super, super intéressant. Donc là, on couvrira cela lors de notre prochain B2 & Co vendredi prochain, enfin vendredi, samedi prochain, en compagnie de Nadi. Donc là, pour ma part, je pense qu'on a vu le tout. Et avant de dire au revoir, petite annonce, qu'est-ce qu'on a? Nadia et moi, on était en train de travailler sur la réorganisation des émissions quotidiennes. Donc là, c'est pour l'offre de service du CryptoBlock News. Il y aurait une présentation qui va être faite sur ce canal public, donc le GCTUM LTD TV, donc là aux alentours de la mi-août, enfin entre le 15 et le 20 août, avec aussi des promotions pour la rentrée septembre 2019. Super, super intéressante, des promotions pour l'année, les trimestres et les semestres CryptoBlock News. Et on va présenter ici les cryptos qu'on va commencer à suivre, comment on a réorganisé nos émissions et quels sont les cryptos qu'on va suivre à partir du mois de septembre, à partir du 1er septembre. Donc là, on a, je crois qu'on est capé à 50 cryptos, si je ne me trompe pas, ouais, c'est 50 cryptos. Et on a réorganisé les émissions. Donc là, on va faire une émission publique ici, tiens, pour en parler et présenter le tout et les promotions qui commenceront à partir du mois de septembre. Donc voilà, pour ma part, c'est tout ce qu'on allait couvrir aujourd'hui. Donc là, je vous dis déjà bye bye, bon week-end et on se retrouve la semaine prochaine. Et donc, Nadie, le mot de la fin pour toi? Ben voilà, merci de nous avoir écoutés et à samedi prochain. Voilà, vendredi, samedi prochain. Allez, au revoir. À bientôt. Voilà. Comme elle dit, au revoir à tous et ciao, ciao, bye bye. Merci à tout le monde. Ciao, ciao.